Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Comme chaque vendredi, nous vous proposons l'actualité commentée par un journaliste du Finistère. Aujourd'hui, Laurent Marc, rédacteur en chef du Poer, l'hebdo du Centre-Bretagne. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. L'attente se prolonge pour les salariés de la Sobrena. La décision sur la reprise du chantier de réparation navale a été mise en délibéré au 30 mars par le tribunal de commerce de Brest. Les syndicats se sont exprimés jeudi en faveur de l'entreprise hollandaise Damen. Celle-ci propose de garder les 210 salariés du chantier de réparation navale brestois. Et puis, au chapitre judiciaire, le tribunal de commerce de Brest s'est déclaré compétent dans l'affaire du Socalic. La collision entre ce chalutier roscovite et le cargo Océan Jasper avait provoqué la mort du patron pêcheur Bernard Jobard. C'était en août 2007 au large du Finistère. Après la fusion avec l'hôpital de Brest, le centre hospitalier de Carhaix collabore aussi avec Morlaix depuis cette semaine. Laurent Marc, bonjour. Bonjour. Alors vous avez suivi cette annonce, les deux pôles vont travailler main dans la main dans le domaine de la chirurgie digestive. Alors de quoi s'agit-il? Alors c'est déjà effectif, puisqu'il y a déjà un pôle effectivement à Carhaix. Il se trouve que le chef de service de chirurgie digestive de Morlaix, d'hôpital de Morlaix, donne des consultations à Carhaix. Il souhaite effectivement développer ce pôle, tout simplement pour permettre aux Carhésiens d'avoir une offre de soins de très haute qualité et dans un rayon géographique assez proche. Donc, alors, comment va se passer? Les patients carhésiens vont aller à Morlaix, les Morlaisiens vont aller à Carhaix? Non, ce qui va se passer, c'est que les cas, effectivement, je dirais classiques, seront traités à Carhaix. Et en revanche, quand il y a des cas beaucoup plus lourds, beaucoup plus compliqués, ils pourront être opérés à Morlaix, qui dispose d'un service de réanimation et qui est vraiment vital quand il s'agit d'opérer ne serait-ce que des cancers, choses comme ça. Alors on voit que ce partenariat a été initié notamment par le professeur Lozac, c'est ça? Absolument. Donc on va découvrir ce professeur en compagnie donc justement d'un responsable finalement des usagers en fait de l'hôpital. C'est Jean-Pierre Aymon effectivement qui est membre du comité de défense et de développement de l'hôpital de Carhaix, qui effectivement a été à l'initiative un petit peu, qui est allé chercher le professeur Lozac. Là on le voit sur l'image, là il est à droite, qui est allé chercher pour savoir s'il était d'accord pour travailler et pour développer ce pôle. Si on parle des professeurs et des praticiens, c'est aussi parce que l'installation de ce partenariat il réside aussi sur la venue d'un spécialiste et d'un adjoint même. Alors où en est le recrutement? Alors pour l'instant, il y a un remplacement qui va s'opérer à partir du mois de mars. Un chef de service de Senlis va venir à Carhaix et il se pourrait effectivement qu'il reste en poste fixe. Il y a aussi un adjoint, enfin on peut l'appeler comme ça, spécialiste effectivement dans la chirurgie digestive qui vient de Pontchaillou. Donc voilà, ce pôle ne peut fonctionner que s'il y a un recrutement qui est opéré. Alors Laurent, l'année dernière, on avait beaucoup parlé de la fusion de l'hôpital de Carhaix et de celui de Brest. Alors aujourd'hui, est-ce que ce partenariat entre Carhaix et Morlaix, est-ce que c'est à nouveau un nouveau redécoupage? Non, pas du tout. Ça remet absolument pas en question la fusion avec l'hôpital de Brest, et puis la collaboration qui s'opère d'ailleurs. Simplement, Brest, Morlaix et Carhaix font partie du même territoire de santé. Donc il est logique effectivement qu'ils collaborent. D'ailleurs, ça fait partie de la communauté hospitalière de territoire qui permet à des hôpitaux d'échanger ou d'avancer sur des projets communs. Donc c'est assez classique et ça ne remet en cause en rien les découpages préalables. Et le principal avantage, en un mot, pour ce partenariat, pour les patients, c'est... Pour les patients, c'est effectivement avoir une prise en charge de qualité, vraiment de très haute qualité et dans une proximité géographique acceptable. Et un gain de temps. Et un gain de temps, oui. Dans les rendez-vous. On va parler de la santé encore avec cette pollution aux cyanobactéries au lac du Drennec, la principale réserve en eau du Nord Finistère qui approvisionne 300 000 habitants dans la région de Brest, voit des plaques vertes apparaître sur sa surface. La pollution pourrait venir de l'assainissement collectif ou alors d'être d'origine agricole. Pour l'instant, toutes les pistes restent ouvertes. Et puis, les pollutions à répétition, depuis 15 jours,
sont dénoncés par l'association Eau et Rivière. Les écologistes réclament la tenue d'une table ronde avec le préfet. Laurent, le centre Finistère est souvent renommé pour être bien arrosé, mais cette année 2012 a commencé quand même sous le signe de la sécheresse. Alors, est-ce que les premiers effets sont visibles? Absolument. On l'a vu avec l'ouverture de la pêche, hein, très peu de prise, parce que très peu d'eau en fait dans les cours d'eau. Donc ça inquiète les pêcheurs, ça inquiète aussi le monde agricole. D'autant qu'on est en période de reproduction. Complètement. Donc là, il y a vraiment une inquiétude assez vive. Et à tel point que certains élus, notamment un élu, alors là, coste-armoricain pour le coup, le maire de Trébrivant, hein, Joël Le Croisier, s'interroge et commence à se demander s'il ne serait pas bon de prendre des mesures réglementaires. Puisque si c'est effectivement une période de sécheresse dès mars, ça prévaut une période estivale assez dure. Et donc anticiper. Anticiper dès maintenant, oui, absolument. Et c'est bientôt parti pour les 2 explorateurs dans l'aventure pôle Nord 2012. Dans une semaine, Julien Cabon et Alan Le Tresolaire s'envoleront de Brest pour le Grand Nord. Objectif, se maintenir pendant 3 semaines à l'aplomb du pôle Nord géographique en dérivant sur la banquise. Un défi pour faire le plein de données scientifiques. Ce vendredi, une centaine d'écoliers les ont questionnés. Pauline Ferco a suivi la rencontre. Dans une semaine, Alan et Julien seront au pôle Nord. Durant leurs 3 semaines d'expédition scientifique, ils échangeront avec 3 classes de la région brestoise. Ce vendredi matin à Océanopolis, les 2 aventuriers ont pu répondre aux interrogations des enfants avant le grand départ. Ils vont partir pour le pôle Nord pour faire une expédition, pour voir la neige, comment elle est là-bas, si elle est solide ou... Pourquoi ça glisse aussi, enfin pourquoi ça refroidit, pourquoi ça se réchauffe? On ne sait pas que la température pouvait descendre autant et que ça pouvait être aussi dangereux. J'aime bien tout ce qui est danger un peu. Durant 1 heure, les questions fusent, à la fois naïves et pertinentes. Julien et Alan y répondent avec grand intérêt. Cet échange avec les scolaires fait déjà partie de leur voyage. Avec les enfants, c'est aussi une des parties du projet, hein, c'est tout le programme pédagogique. En fait, on a un objectif d'être une expédition 2.0, donc c'est-à-dire on va essayer d'être présent sur les réseaux sociaux, sur l'internet tous les jours. Et on va essayer de communiquer le plus possible avec le téléphone satellite qui sera relié à des panneaux solaires qui permettront de le recharger. Ouais. Si les enfants sont fascinés par le projet, les 2 Brestois semblent heureux de pouvoir enfin réaliser leurs rêves. Ils n'ont plus qu'à espérer que sur la banquise, ils ne perdront pas le nord. Voilà, on va suivre cette expédition. Laurent, alors à la une du POER cette semaine, les entreprises innovantes du Centre-Bretagne. Dans cette une, il y a notamment ce 100% Crazy Braze. Vous avez axé sur 2 entreprises, principalement, notamment Mécanique de Centre-Bretagne, une entreprise qui a fait sa mutation finalement entre le secteur agricole et l'agroalimentaire. Absolument, effectivement. C'était une entreprise qui était spécialisée plus ou moins dans la réparation, effectivement, des tracteurs et des charrues, hein, si on schématise. Un nouveau directeur, un Concarneau, est arrivé il y a quelques années, et puis, fort de son savoir-faire, il est parti sur l'agroalimentaire. Ce qui fait que maintenant, on est toujours dans la chaudronnerie, on est toujours dans l'usinage, mais on propose des produits haut de gamme pour l'agroalimentaire, à tel point que l'entreprise fonctionne vraiment bien. Il y a un bon marché. Il y a un bon marché. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. L'entreprise se développe, effectivement, va construire un nouveau bâtiment, mais le chef d'entreprise a du mal à trouver de bons chaudronniers, à tel point qu'il se demande s'il ne va pas faire appel soit à des Polonais, soit à d'anciens militaires qui ont une expertise en la matière. Donc c'est un petit peu le paradoxe. Parce que même dans le Finistère, malgré tout le pôle de réparation navale, il manque il manque vraiment de manœuvre en la matière. Donc, alors, du coup, quelle solution vous dites se tourner vers des manœuvres soit la manœuvre polonaise, hein, ce qui, lui, en tant que Concarnois, il connaît assez bien, parce qu'effectivement, Piriou avait un temps fait appel effectivement à des Polonais, soit faire appel à d'anciens militaires qui ont vraiment une expertise dans le domaine. Donc c'est un peu paradoxal. Autre entreprise, Provalor, alors spécialisée dans un tout autre domaine, la nutrition animale, avec une nutrition de qualité, de haut de gamme même, haut de gamme, puisque en fait
elle a adossé une entreprise qui fait dans l'abattage de volailles. Hein. Elle est implantée à Cléden-Poher et ce qui reste en fait les résidus, hein, je dirais les coups et les carcasses, il se charge de les transformer pour en faire des steaks hachés ou des saucissons pour les chiens et les chats. Donc vraiment du produit très haut de gamme. Là encore, alors, il y a un paradoxe puisque ça fonctionne vraiment très très bien, mais il y a une pénurie de matières premières puisque ces mêmes carcasses de volaille, on les retrouve dans les nuggets. Donc, que l'on mange, nous humains. Voilà. D'accord, très bien. Parallèle entre donc, la nourriture pour animaux et la nourriture pour les humains. Merci beaucoup, Merci. Laurent, d'être venu nous parler donc, de ces entreprises innovantes du Craze Braise. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi à partir de 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Bon week-end et bonne soirée à vous.